Madame, nous allons procéder à la mise en place d'un dispositif de façon à immobiliser votre tête. Ça ne sera pas douloureux, je vous demande de nous faire confiance. Ok pour toi? Ok pour moi. Ok Laurent, tu peux lâcher. Prêt? Ok pour moi. Ok. Quand tu veux. C'est bon. Ok. Ok pour moi. Laissez votre bras comme ça. En dessous? Oui. Aussi. Dessus?
Madame, je vais vous placer une bande au niveau des mains, de façon à ce qu'elle reste immobile pendant le transport. Vous pouvez constater que mon collègue maintient une MILS et le bilan ayant été fait, nous allons procéder maintenant à la mise en place du dispositif Headblock de façon à bien maintenir la tête de la victime. Au préalable, il est nécessaire de bien expliquer à la victime ce que l'on va faire. Madame, nous allons procéder à la mise en place d'un dispositif de façon à immobiliser votre tête. Ça ne sera pas douloureux, je vous demande de nous faire confiance. Avant toute chose, un contrôle préalable est nécessaire. On vérifiera le positionnement des épaules de façon à ce que cette dernière soit dans une position anatomique neutre. Au niveau de l'embase, c'est la première étape. On disposera l'embase sous la tête de la victime au niveau de l'occiput, avec comme point de repère le sommet du crâne aligné avec la partie supérieure de l'embase. L'embase sera centrée. Mon collègue m'avertira une fois que cette dernière sera bien placée. Il est autorisé de soulever légèrement la tête de façon à placer l'embase. Laurent, tu soulèves légèrement? Oui. Tu m'informes quand c'est centré correctement pour toi et par rapport au sommet du crâne. Pour moi, c'est bon. Ok. La première étape est réalisée. Nous allons maintenant placer les deux demi-headblocks. Vous pouvez constater que nous avons deux sangles identiques, une sangle frontale et mentonnière que je vais disposer de prime abord dans ma poche, de façon à ne pas les salir et à ne pas les oublier. Au niveau des deux demi-headblocks, vous pouvez constater qu'ils sont identiques. Vous pouvez constater également que sur la face interne du demi-headblock, il y a un dégagement de façon à ne pas priver le sens de l'ouïe de la victime. Pour le placement de ce dernier, il est nécessaire de faire attention à bien écarter les deux petites lichettes latérales de façon à ce que l'accrochage au niveau des velcro soit correct. L'idéal pour placer le demi-headblock, c'est de venir contre la joue, contre le trapèze et ensuite descendre pour bien fixer le velcro. Même chose pour le deuxième demi-headblock. On fait attention à la petite lichette. On vient contre la joue, contre le trapèze. On descend pour l'accrochage maximal au niveau des velcro. Ensuite vient le placement des deux sangles. On commencera par la frontale de façon simultanée et sans serrer. Le but est de venir le plus près possible avec les deux demi-headblocks contre la tête de la victime et de les maintenir. Donc je ne serre pas, je pose. Même chose au niveau de la sangle mentonnière. Sur le menton, on rapproche les deux demi-headblocks au plus près et je dispose la sangle. Une fois que le dispositif headblock est en place, je peux inviter mon collègue à relâcher la MILS, à savoir le maintien de tête. Dans un souci de bien communiquer avec la victime, je vais maintenant lui expliquer la suite des opérations, à savoir que nous allons la disposer sur la civière-scope et l'immobiliser au moyen de 3 sangles. Madame,
Nous avons procédé à l'immobilisation de vos cervicales. Nous allons maintenant devoir vous transporter à l'aide d'une Sivier-Scope. C'est un outil en 2 parties que nous allons disposer de part et d'autre de votre corps, de façon à vous transporter vers l'établissement hospitalier. D'accord ? Nous disposerons la Sivier-Scope de façon à ne pas créer de choc et trop de bruit par rapport à la victime. De prime abord, le positionnement de la Sivier-Scope se fera de sorte à laisser un espace suffisant entre le sommet du crâne de la victime et l'intérieur de la scope. 2 doigts maximum de mesure. Une fois que la Sivier-Scope est positionnée, mon collègue verrouille la position de la Sivier-Scope, tandis que moi je viens au pied de la civière, déverrouiller les 2 petits loquets de façon à allonger la Sivier-Scope jusqu'au pied de la victime. Ceci fait, je m'assure de verrouiller les 2 loquets et allonger la Sivier-Scope jusqu'à entendre les 2 petits clics de verrouillage. Je m'assure que la Sivier-Scope est bien verrouillée. Un point d'attention, lorsque la victime est trop grande, on veillera particulièrement à ce qu'il n'y ait jamais que 3 trous visibles maximum. La priorité du placement de la victime sur la Sivier-Scope est bien entendu la position de la tête. Si les pieds dépassent la scope, ce n'est pas grave. 3 trous visibles maximum. On procède maintenant à la séparation des 2 hémiscopes en prenant soin de mettre un pied entre la victime et la Sivier-Scope de façon à ne pas causer de choc au niveau de la victime lors de la séparation de celle-ci. Pour placer la première hémiscope sous la victime, il est nécessaire de légèrement surélever la victime en prenant soin de prendre la victime au niveau du bassin avec une main et au niveau de l'épaule avec l'autre. Je m'assure de placer la première hémiscope au même endroit de la mesure, à savoir 2 doigts maximum au-dessus du sommet de la victime. Je peux légèrement surélever l'aide bloc de façon à poser la civière hémiscope. Tu peux relâcher. Même chose pour la deuxième hémiscope. Je prends au niveau du bassin, au niveau de l'épaule. J'incline légèrement. C'est bon pour moi. Et je relâche une fois que les 2 hémiscopes sont en place. Concernant le verrouillage de la scope, on commencera en premier par le verrouillage au niveau de la tête. Petite astuce, de façon à ce que les 2 hémiscopes ne s'écartent pas de la victime pendant le verrouillage de la tête, je viendrai me positionner au pied de la victime en maintenant avec mes genoux les 2 hémiscopes. Mon collègue peut procéder maintenant au verrouillage au niveau de la tête. Deuxième et dernière étape pour le verrouillage, au niveau des pieds. Et je m'assure que les 2 loquets sont bien verrouillés. Petite astuce, dans le cas où j'éprouverai une difficulté à fermer la scope au niveau des pieds, pour une raison quelconque, j'ai une difficulté, je n'arrive pas à verrouiller, je peux m'aider à l'aide de mes 2 genoux, de façon à utiliser la force de mes jambes et verrouiller la scope au niveau des pieds. Une autre astuce consiste à ce que mon collègue vienne me donner un coup de main en soulevant légèrement les 2 jambes de la victime, de façon à ce que je puisse fermer et verrouiller la scope.
La victime, une fois disposée sur la civière-scope, la prochaine étape consiste à la fixation de la petite lichette située au niveau de l'embase du dispositif head-block. Cette lichette a une longueur suffisante de façon à ce que l'on puisse faire le tour complet au niveau de la scope et verrouiller celle-ci sur son velcro. La prochaine étape consiste en la pose de 3 sangles d'immobilisation de la victime sur la civière-scope. La première sangle viendra au niveau sous-axillaire contre le thorax, la deuxième sangle au niveau du bassin. La troisième sangle sera posée de manière idéale au-dessus des genoux, de façon à ce que la victime ne sache pas se libérer. À défaut de pouvoir poser cette troisième sangle au-dessus des genoux, on pourra poser la troisième sangle au niveau des pieds, au niveau des malléoles. On prendra soin de toujours bien communiquer avec la victime en lui expliquant les manœuvres à venir, notamment ici, le passage des sangles. Madame, nous allons maintenant procéder à la pose de sangles de façon à bien vous immobiliser sur la civière-scope. En dessous. En dessous. On prendra attention à ne pas prendre les bras, mais bien en passer sous les bras, de façon à ce que la première sangle vienne bien en contact avec le thorax de la victime. Au-dessus. La dernière étape consiste au placement d'une sangle dite en H. On veillera, pour le placement de cette dernière, à ce que les velcros soient situés vers le haut. On placera les différentes parties au niveau des trous disponibles de la civière-scope. On commencera par le placement de la sangle rouge. La sangle rouge, il est important de procéder à un placement, un ajustement au plus près, sans serrer. Même chose pour les sangles noires. C'est un ajustement au plus près, sans serrer. Petite astuce complémentaire et de façon à effectuer un déplacement en toute sécurité de la victime vers l'ambulance, il peut être nécessaire de procéder au placement d'une bande de fixation au niveau des poignets de la victime. Petite remarque, les sangles fournies de manière générale avec l'achat des civière-scopes sont des sangles en 2 parties. L'idéal est d'utiliser des sangles en une seule partie. Pour le placement de ces dernières, prenez attention de passer l'envers de la boucle
en venant longer le thorax de la victime. L'avantage de cette sangle, comme vous pouvez le constater, est le fait de reprendre l'immobilisation au niveau des bras.